Abraham a reçu la promesse pendant qu'il avait 76 ans, la promesse d'Isaac. À 100 ans, l'accomplissement de cette promesse, c'est-à-dire 24 ans de patience, sans se lamenter. C'est ce qui prouve qu'Abraham était réellement un homme spirituel. 24 ans en termes de jours, 8760 jours de patience. Et vous n'avez que 90 jours de tribulation, de souffrance, et vous vous faites passer comme quelqu'un qui a passé toute sa vie dans la souffrance. Non, bien-aimé, vous n'avez pas encore patienté. Vous n'avez pas encore patienté. 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan. Le verset 4, il y a eu des relations avec Agar. Si vous êtes au chapitre 15, c'est là qu'il y a eu la promesse d'un fils. Et certainement ce fils-là, c'est Isaac. Alors Ismaël est intervenu au chapitre 16, le verset 16. Abraham était âgé de 4. C'est tout un enseignement. À chaque fois que la Bible vous parle des chiffres, vous parle de 10 ans après l'installation, il est sorti à 75 ans, à 86 ans il a eu Ismaël, à 100 ans il a eu Isaac. En fait, ce n'est pas pour rien, il y a un enseignement derrière. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons vous parler sur la patience d'Abraham. Je vous ai dit l'autre fois, Abraham c'est quelqu'un qui a passé 60 ans dans l'idolâtrie de manière consciente. En termes de jours, on parlera de 21 900 jours. Mais de manière générale, il a fait 75 ans dans l'idolâtrie. C'est-à-dire depuis sa naissance jusqu'à ce que l'Éternel l'appelle. Et 75 ans en termes de jours, c'est 27 375 jours dans l'idolâtrie. Parce qu'il est venu d'une famille idolâtre. Pendant qu'il avait 75 ans, l'Éternel l'appelle en lui disant, quitte ton pays, ta patrie et même la maison de ton père. Abraham et Lot se rendirent, durent en Chaldée, jusqu'en Canaan en passant par Charan. Et par rapport à la démarche d'Abraham, il va certainement traverser plusieurs contrées. Par exemple, il va encore se rendre en Égypte à cause de la famine. Il ira sur le chêne de Mamré, près d'Hébron, à Dan, à Shaba, au nord de Damas. Alors, après ces événements, c'est alors qu'il y a eu la promesse d'Isaac, pendant qu'il avait 76 ans, c'est-à-dire une année après avoir sorti la maison de son père. Donc, vous devez retenir, il a reçu la promesse à l'âge de 76 ans. C'était vers les années 2090 avant Christ, parce qu'à l'époque, il y avait un ordre décroissant. Je rappelle que je suis en train de parler sur la patience d'Abraham. La patience d'Abraham. C'est vraiment un enseignement important. 10 ans après, Abraham aura un fils qui s'appelle Ismaël à l'âge de 86 ans. Et ici, je préfère un peu rappeler. Ismaël n'est pas le fils de la promesse, mais c'est un orgie. Ce n'est pas pour choquer les musulmans, mais c'est une vérité. Le fils de la promesse, c'est Isaac. Ce n'est pas Ismaël. Et vous le comprendrez avec moi. Pendant qu'Abraham avait 86 ans, c'est-à-dire vers les années 2080, même avec Ismaël, Abraham n'a pas été satisfait. Pourquoi? Parce qu'il patientait la promesse. C'est à 100 ans qu'Abraham aura Isaac. C'est-à-dire l'accomplissement de la prophétie à l'âge de 100 ans. Vers les années 2066, la naissance d'Isaac. Je vous rappelle, Abraham a reçu la promesse pendant qu'il avait 76 ans. La promesse d'Isaac. À 100 ans, l'accomplissement de cette promesse. C'est-à-dire 24 ans de patience. 24 ans de patience. Sans se lamenter. C'est ce qui prouve qu'Abraham était réellement un homme spirituel. Et 24 ans en termes de jours. Actuellement, on parlera de 8760 jours de patience. En termes des heures, c'est 210 240 heures de patience. Et vous n'avez que 90 jours de tribulation, de souffrance, et vous vous faites passer comme quelqu'un qui a passé toute sa vie dans la souffrance. Non, bien-aimé, vous n'avez pas encore patienté. Vous n'avez pas encore patienté. Abraham, sans le Saint-Esprit de Dieu, il a patienté pendant 24 ans pour avoir Isaac. À l'âge de 100 ans. Et vous n'avez que 2 ans
de patience. Et vous vous comportez comme si Dieu n'a jamais réalisé quelque chose dans votre vie. Vous n'avez qu'une année de souffrance. Vous n'avez que quelques mois de tribulation, de complications. Mais vous vous faites passer comme si Dieu n'existe pas. Non. Le Seigneur est là. Même si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. La patience d'Abraham. Par la patience, tu mangeras des fruits mûrs. Par la patience, tu seras célébré un jour. Et par la patience, on te citera un jour. Même après ta mort, ta vie sera une histoire, un enseignement pour la génération future. Patiente encore, parce que le Seigneur est là. Et lorsque nous parlons d'une patience, c'est une tranquillité d'esprit. Sois tranquille. Même si tout bouge, sois tranquille. Sois calme. Un temps viendra où tu obtiendras Isaac. La patience, c'est aussi une façon de supporter les adversités. Elle est aussi une constance, une persévérance. La patience. Persévère encore. Même si tout bouge, même si tout complique, persévère. Persévère. Comme il est dit, celui qui persévérera sera sauvé. Oui, ton salut arrive. Ton Isaac arrive. Avance encore parce que tu n'as pas encore patienté. Et Dieu n'a pas encore oublié sa parole. Dieu n'a pas encore oublié sa parole. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera.